Bonjour les poissons, bienvenue sur les guidances d'Anto. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci de prendre le temps de regarder cette vidéo. Merci aux nouveaux abonnés. Euh, N'hésitez pas pour les autres à vous abonner. Vous verrez un petit logo apparaître à la fin de la vidéo. Vous pourrez cliquer dessus si vous le souhaitez pour vous abonner. Merci de liker la vidéo. Ça me permet de monter dans les algorithmes de YouTube et de permettre ainsi à ma chaîne de vivre. Donc, merci beaucoup. C'est gratuit et ça prend pas beaucoup de temps. D'ailleurs, les poissons, je tenais à vous remercier parce que vous êtes ceux qui ont le plus regardé leur vidéo du tirage général. C'est la vidéo où il y a eu le plus de vues. Donc je vous remercie beaucoup. C'est très très gentil. Donc j'espère qu'elle vous a plu d'ailleurs. Donc là, nous allons passer au tirage général sentimental. Donc comme d'habitude, hein, c'est comme son nom l'indique, c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous, vous laissez le reste. Et si ça ne résonne pas du tout, c'est que je n'avais pas de message pour vous cette fois-ci. Donc je vais essayer de faire le plus de lectures possible sur les cartes pour pouvoir parler à un maximum d'entre vous. Bien sûr, vous adapter à ce que vous vivez actuellement. Et la vidéo n'est pas genrée, donc je peux m'adresser autant aux hommes qu'aux femmes, bien entendu. Et si vous souhaitez une guidance personnelle, rien que pour vous, vous pouvez me contacter par mail. Je vous le mettrai sous la vidéo et je vous donnerai toutes les informations. Donc voilà, je crois que j'ai fini ma petite intro. Donc nous allons pouvoir passer au tirage. Donc pour ce tirage, je vais utiliser trois oracles. Le grand oracle de l'amour, pour commencer, de Colette et Gérard Lougard, que je recouvrirai des anges de l'amour, de Dorine Virtue, et ensuite le chakra du cœur, d'Isabelle Serre. Et en fin de vidéo, je tirerai une carte conseil des portes de l'intuition, hein, comme j'ai l'habitude de faire. Et donc voilà, nous allons faire un tirage en 4 cartes. Vous, dans la relation actuelle ou à venir, votre autre ou celui qui va arriver dans la relation, ce qui va pouvoir vous aider, les interactions, ce dont vous avez besoin dans cette relation, ce qui vous manque, et ensuite l'évolution dans le futur pour cette relation. Donc voilà, on y va. Vous êtes prêts? C'est parti. Je vais tirer les premières cartes. Alors, merci de bien vouloir me donner un message pour nos amis les poissons sur l'évolution de leur vie sentimentale dans ce mois de février 2022. Donc les poissons, je ne sais pas si vous le savez, mais hier, 2 février, nous étions dans un portail énergétique très important, puisqu'on n'était que dans des 2, hein, 2022. Donc c'est un portail qui peut nous secouer assez violemment, hein, et qui nous invite à travailler sur nos émotions, à finir des dossiers, hein, à tourner la page de quelques projets, relations, etc. Pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est un mois de transition, hein, c'est un mois très très important de notre année 2022. Nous aurons 4 portails énergétiques, donc le 2, le 11, le 20 et le 22 février. Je vous en reparlerai. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, hein, sur le portail du 2, si cela peut vous intéresser. Ça peut également vous guider, hein, dans l'évolution de votre vie sentimentale. Allez,
Nous allons tirer quelques cartes. J'espère avoir des messages pour un maximum d'entre vous. On y va, s'il vous plaît. Un message pour mes amis les poissons. Alors là, j'ai la carte de l'échec qui vient de tomber. Donc ici, on peut nous parler de réflexion, d'esprit d'analyse. Là, peut-être que vous êtes en train de réfléchir à votre situation sentimentale, c'est possible. Que vous vous sentiez un petit peu en échec, ou que vous ayez peur de l'échec. L'autre lecture, c'est aussi peut-être que vous êtes trop dans le mental. On vous invite éventuellement à ne pas trop réfléchir, à ne pas trop écouter votre mental, mais plutôt à écouter votre cœur. Voilà, c'est possible. Vous posez peut-être un petit peu trop de questions. Écoutez vos émotions. Donc là, le portail énergétique nous invite à ça, à beaucoup écouter notre intuition et à nous faire confiance. Pas toujours facile. Hein. Allez, on y va. Un message, s'il vous plaît, pour nos amis les poissons. Évolution de leur vie sentimentale de ce mois de février. Nous avons la carte de l'oubli également. Donc là, peut-être que certains d'entre vous se sentent un peu seuls, oubliés, justement. Ou alors, vous ne vous sentez pas... comment dire ça? On ne s'occupe pas assez de vous dans cette relation. Vous vous sentez un peu esselé, mis à l'écart. C'est possible aussi. Et il est possible malheureusement aussi que certains d'entre vous arrivent en fin de relation. Voilà. Donc voilà, vous êtes voilà, dans une période un petit peu tristoune. Hein. Vous vous sentez un peu seul. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu. Allez, on va passer à la coupe. Et on va retirer les 4 cartes de la guidance. Alors, à la coupe. Bon, nous avons la carte de l'amour. Donc, pour certains d'entre vous, tout va bien. Vous vivez une belle histoire d'amour. La sociabilité, le matériel, la réussite. Hein. Il y en a parmi vous, Dieu merci, qui vivaient une très belle histoire d'amour. Ou qui allaient vivre une belle histoire d'amour. Ouais, une relation très stable, hein, très enracinée. Hein, comme vous le voyez, c'est un chêne. Donc là, on est dans la réussite. Donc parmi vous, mes amis les poissons, il y en a qui vont vivre une très 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 belle histoire d'amour hein, qui va durer dans le temps. Quelque chose qui va s'enraciner, comme ce beau chêne. Bon, bien, bravo, félicitations. Je prends ça pour moi aussi, puisque je suis poisson. Donc, j'espère faire partie de cela. Allez, on y va. C'est parti. Alors, vous, dans la relation, votre autre ou celui qui va, ou celle hein, qui va arriver, les énergies, ce dont vous avez besoin et la relation dans le futur. De bazar là-dessus. Et nous avons toujours la carte de l'échec hein, qui revient. Donc on insiste sur le fait que parmi vous, il y en a certains qui sont trop dans le mental. Hein, s'il vous plaît, essayez d'écouter votre intuition au maximum. Voilà, ne vous posez pas trop de questions. Si vous avez envie de vous lancer dans une histoire avec quelqu'un, ne cherchez pas à comprendre le pourquoi, le comment, le quand, qu'est-ce qui va se passer. Si vous en avez envie, allez-y, vivez le moment présent. Ne vous mettez pas en échec. Alors, nous allons rajouter une carte. Alors, excusez-moi, il y a peut-être un petit peu de bruit. Des jardiniers dehors qui sont en train de couper des arbres. Depuis ce matin, c'est infernal. Mais bon, il faut bien qu'ils travaillent. Hein.
Allez, le chakra du cœur, un message pour nos amis les poissons. Alors, j'ai une carte qui est la fusion des sentiments. Donc là, je m'adresse à certains d'entre vous qui ont certainement encore une belle histoire et euh, qui sont en fusion avec leur autre ou qui vont rencontrer quelqu'un avec qui sera le top, où vous serez vraiment en fusion, vous vous comprendrez au moindre regard, pas besoin de vous parler, voilà, vous serez en osmose. C'est beau, hein? Beau message pour les poissons. Allez, c'est parti. Un petit message, s'il vous plaît, pour nos amis les poissons. Février 2022. Alors, on va mettre les cartes. Alors, vous, votre autre, ce dont vous aurez besoin dans la relation et l'évolution. Hop, c'est parti. Et donc là, nous avons la carte de la prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, on nous dit que peut-être votre autre est en train de prendre conscience qu'il a énormément de sentiments pour vous, qu'il a envie d'évoluer avec vous dans cette relation, de se stabiliser avec vous. L'autre lecture aussi, c'est que vous prenez conscience que c'est votre âme sœur, que votre autre, eh bien, c'est le bon, que c'est lui, que c'est votre âme sœur, justement. Donc voilà, deux lectures possibles pour cette carte, vous adaptez également. Alors, le 3. Nous allons prendre les anges de l'amour pour terminer le tirage et on passera à la lecture. Allez, s'il vous plaît, un message pour nos amis les poissons. 2022. Ah! Alors là, je m'adresse encore à d'autres parmi vous qui sont peut-être en train de vivre un flirt pour l'instant. Ils ne sont pas dans une relation ou qui n'ont pas envie vraiment de stabilité, mais qui sont dans le jeu de l'amour, dans les petits flirts. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc là, certains parmi vous sont invités à flirter, à ne pas trop se poser de questions, voilà, à profiter du moment et puis advienne que pourra. Si vous avez fait une rencontre, si vous souhaitez ne pas vous engager, allez-y, flirtez, passez des bons moments. On ne sait jamais, ça peut évoluer. Si vous le souhaitez, après tout, peut-être pas tous envie non plus de se caser. Ce n'est pas une fin en soi. Il y a des célibataires qui vivent très très bien leur célibat. Allez, on y va. Hop. C'est parti. Allez, et l'évolution dans le futur. Hop, on va regarder. Alors là, encore un message, c'est bien, j'ai beaucoup de messages pour vous les poissons, j'espère que ça va toucher un maximum d'entre vous. Donc là, on me dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc là, si parmi vous, il y en a dont la relation est un peu faible ou en danger, si vous sentez que la flamme s'est un peu éteinte, que vous êtes tombé dans la routine, que voilà, qu'il n'y a plus ce petit pétillement, ces petits papillons dans le ventre,
Après tout, ça arrive hein, avec les années, on a les enfants, le travail, tout ce qui tourne autour de la vie en commun. Le couple parfois s'étiole. Donc là, on vous conseille de laisser une chance à votre couple et à cette relation et de travailler sur le couple. Donc profitez-en. C'est le mois de la Saint-Valentin, donc essayez de vous faire des petites surprises. Pourquoi pas un joli petit repas au restaurant ou à la maison, entre amoureux, ou préparez-vous un petit week-end tous les deux pour vous retrouver. Envoyez-vous des petits messages, des SMS pour vous dire que vous vous aimez, je pense à toi, des petits post-it sur le frigo. Vous voyez, plein de petites attentions comme ça qui coûtent pas, ça coûte rien, ça fait plaisir. Et puis ça ravive un petit peu la flamme. Donc voilà, donc laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc nous allons passer au tirage. Nous allons voir ce que ça donne et de quoi on va parler. Alors, mes amis les poissons, vous et votre contribution dans la relation. Donc, nous avons la carte de la réconciliation, d'un nouvel amour et d'une rencontre lors d'une sortie. Donc là, mes poissons, je m'adresse peut-être plus, je dirais, aux célibataires, hein, ou oui, aux personnes qui sont à la recherche d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc il semblerait que parmi vous, il y en a qui vont faire une nouvelle rencontre. Et cette nouvelle rencontre risque de vous réconcilier avec l'amour. Vous voyez le petit cœur qui est raccommodé là. Donc peut-être que vous avez souffert d'une relation précédente, d'une rupture, et que c'était un petit peu difficile pour vous de repartir dans une nouvelle relation. Mais cette nouvelle rencontre qui va sans doute se faire lors d'une sortie, rencontre lors d'une sortie. Donc si jamais vous avez l'occasion d'aller boire un verre, d'aller au restaurant, de faire une sortie au cinéma, enfin peu importe, ou même tout simplement d'être invité chez des amis, allez-y, parce que c'est peut-être là où vous allez rencontrer votre nouvel amour qui va vous réconcilier avec l'amour, justement. Donc c'est un bon message. Alors, votre autre ou celui qui va arriver dans la relation. Donc nous avons Cupidon, dépendance affective et âme sœur. On est dans la continuité hein, des cartes que je viens de tirer pour vous. Donc il semblerait que votre autre reçoive lui également la flèche de Cupidon en plein cœur. Et que cette personne, on nous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Que ce soit bien votre âme sœur. La belle rencontre, ce nouvel amour, il se peut vraiment que ce soit cette personne-là qui va arriver. Mais on vous met quand même en garde de ne pas tomber dans la dépendance affective. Hein. Faites attention. C'est peut-être un schéma répétitif, ça, chez vous. Il y a peut-être quelque chose à guérir là-dessus. Ne soyez pas dans la dépendance affective qui risque de vous blesser à nouveau. Ça, on vous invite, hein, c'est un conseil. Bien sûr, vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, il est fort probable que ce soit votre âme sœur et que vous allez faire une très très belle rencontre. Donc, ce dont vous allez avoir besoin dans cette rencontre. Donc là, ben voilà. C'est exactement ce que je viens de voir avec la carte de la dépendance affective. Et c'est exactement ce que je viens de vous dire. Là, on vous dit prudence. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Faites attention à la répétition des schémas.
Bon, bah écoutez, c'est pas fait exprès, hein. Bon, bah tant mieux, hein, c'est que mes lectures intuitives sont plutôt pas mal. Mais cependant, n'hésitez pas quand même à exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc, on vous dit quand même, si vous faites cette rencontre, lors d'une sortie ou peu importe, et que cette personne vous plaît, on vous dit de faire le premier pas. Peut-être que l'autre personne n'osera pas, donc vous faites le premier pas. Mais prudence, prudence. Ne tombez pas dans la répétition des schémas, qui est peut-être cette dépendance affective. Donc faites attention, hein. Allez-y doucement et travaillez sur vous, hein, si la dépendance affective est quelque chose qui revient assez chez vous. Essayez de ne pas tomber dedans cette fois-ci. Comment va évoluer votre relation? Alors, j'ai la carte de la fusion des sentiments. J'ai la carte de la tromperie et j'ai la carte du regain. Donc là, peut-être que vous avez peur également de la tromperie, hein, que quelqu'un ne soit, que cette personne ou que votre autre, hein, parce que là je peux m'adresser à plusieurs d'entre vous, hein, porte un masque, hein, ne soit pas honnête avec vous, hein. C'est une peur, hein. Vous avez peur d'être trompé, hein. Alors, trompé ou alors qu'il ne soit, de ne pas avoir confiance aussi, hein. C'est pas tromper forcément physiquement, mais c'est possible aussi, hein, mais voilà. Et vous avez peur aussi de vous tromper de personne, que ça ne soit pas la bonne. Cependant, l'amour, enfin le désir, hein, d'aimer, d'amour, va revenir tout doucement pour vous. Vous voyez là, vous étiez plutôt dans une relation, enfin non, pas de relation du tout d'ailleurs, c'est tout calme, c'est le désert affectif, hein. Surtout si vous étiez célibataire, hein. Ça faisait peut-être un petit moment, mais l'amour renaît, vous voyez, la nouvelle rencontre, hein, elle arrive là. Donc elle pointe le bout de son nez, hein. L'amour revient, mes amis les poissons, les célibataires. Et vous allez vers la fusion des sentiments avec cette personne. Mais on vous dit, hein, on vous a dit, soyez prudents. Soyez prudents. Ne retombez pas dans la dépendance affective, hein. Et n'ayez peut-être pas trop peur, hein. Tout le monde ne trompe pas tout le monde. Il y a des gens honnêtes, hein. Il y a des gens amoureux. Et en effet, je pense que vous allez rencontrer une belle personne. Donc là, le message était particulièrement destiné aux célibataires, mes amis les poissons. Je pense que certains d'entre vous vont faire une belle rencontre. Cependant, on nous met un bémol, on vous met un bémol sur le fait qu'il faut être prudent et surtout ne pas retomber dans la dépendance affective et la répétition des schémas. Donc faites bien attention, mais ouvrez l'œil quand même. Et, si je peux me permettre, ne soyez pas trop dans le mental. Écoutez votre intuition. Si vous pensez que cette personne est la bonne, que vous vous sentez attiré, que vous avez très envie de tenter quelque chose avec elle, allez-y. Allez-y. Mais ne tombez pas dans la dépendance affective. Donc voilà, mes amis les poissons, ce que je pouvais dire pour vous ce mois-ci sur votre vie sentimentale. Donc bien sûr, cela ne va parler qu'aux célibataires, hein. Donc le mois prochain, on aura peut-être des messages pour les gens en couple. Je vais tirer la carte conseil pour finir.
Alors, si je prends une boîte vide, ça va pas aller. Elles sont là, mes petites cartes. Hop. On va voir ce qu'on peut vous conseiller. Ce mois-ci, trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît, pour nos amis les poissons. Hop là, elle a carrément sauté celle-là. Ah, c'est la carte de la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc là, c'est un petit peu, on vous conseille, hein, on vous invite à méditer, à vous poser, à écouter de la musique douce dans un petit coin zen et à méditer, à vous vider la tête. C'est un peu la même carte que celle-ci, hein. Ne soyez pas trop dans le mental. Écoutez-vous. C'est très, très important. Donc ce mois-ci, mes amis les poissons, écoutez votre intuition. Vous êtes très intuitifs en plus. Nous, les poissons, nous sommes très, très, très intuitifs. Et nous avons souvent une bonne intuition. Donc n'ayez pas peur hein, de l'écouter. Ayez confiance en vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Et ça me permet d'évoluer aussi dans mes tirages. Voilà, je vous embrasse et j'espère à très bientôt. Au revoir.